Alors, bonjour tout le monde. Ça fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Dans notre série de petites entrevues Logique 6, je reçois aujourd'hui Valérie Soulet, qui est ici pour nous parler de la suite de produits Britannica qui est offerte pour le secteur de l'éducation. Donc, bonjour Valérie. Bonjour Jocelyn, bonjour tout le monde. Donc, je suis de la compagnie Educan Media. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le domaine du livre. Et Educan Media est le représentant exclusif de Britannica au Canada. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de 4 produits en ligne pour cette compagnie. Alors Britannica, c'est un nom bien connu dans le domaine de l'édition. Des fois, on en connaît juste un et c'est celui-là. Avant que n'existent les produits en ligne, toute recherche dans une école ou dans une bibliothèque publique commençait par une encyclopédie et la référence en anglais était Britannica et la référence en français était Universalis. Pourquoi? Ben, c'est simple parce que ce sont des symboles de fiabilité et c'est encore vrai aujourd'hui, surtout si on compare avec une recherche sur Google ou même sur Wikipédia. Si on prend l'exemple d'une recherche sur le corps humain, les résultats dans Google ou Wikipédia font un petit peu peur, alors que si vous cherchez ça dans Britannica ou Universalis, vous allez avoir des résultats beaucoup plus fiables et qui vont être en fonction de ce que les professeurs veulent que les élèves voient. Alors pour ces 4 produits, pensez que vous allez avoir un accès illimité et simultané. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que tout le monde, tous les étudiants, les professeurs, le personnel, tout le monde a accès à ces ressources, que ce soit de l'école ou de la maison. Super. Alors, on va... Oui? Puis Valérie, j'imagine que ces produits-là sont disponibles en français. Là, j'entends déjà nos clients se poser la question si effectivement là, c'est disponible pour les clients francophones. Oui, absolument. On va avoir donc 4 produits. Sur les 4 produits, c'est 3 produits qui existent en français. Et le 4e, je vous expliquerai pourquoi je vous le présente rapidement en anglais. Super. Et puis j'imagine que toutes ces ressources-là sont éligibles à la subvention du gouvernement pour les ressources numériques et c'est un peu pour ça là, qu'on le présentait aujourd'hui en fin d'année fiscale. C'est ça, c'est du contenu technologique. Donc, on va commencer avec Britannica Universalis Junior. Le Britannica Universalis Junior, c'est un niveau fin du primaire, début du secondaire. On a 2500 articles et 3000 images ou illustrations à peu près. Il y a des mises à jour tous les mois. Alors, quand on arrive dans la page d'accueil, vous avez 3 sections. La section en haut, le menu de navigation. Une petite colonne ici à gauche avec des rubriques pour inciter les élèves à explorer la base de données par eux-mêmes, donc inciter la curiosité naturelle de l'élève, et l'article du jour. Il y a 2 façons de faire des recherches. On peut faire une recherche alphabétique ou bien évidemment une recherche par mots-clés. On va y aller avec Canada aujourd'hui. Ici à gauche, vous avez les résultats qui s'affichent. On va choisir les résultats sur l'histoire du Canada. Donc, vous allez avoir pas mal de biographies. On va aller voir Jacques Cartier. Pour cliquer sur un article, on clique sur le titre ou sur lire l'article. Les illustrations, comme vous voyez, on peut avoir un zoom juste en passant le curseur sur l'illustration, mais on peut aussi agrandir dans une fenêtre à part. En descendant un petit peu plus bas, vous avez la version imprimable pour chaque article. Et vous allez voir que vous pouvez choisir ce que vous voulez imprimer. Donc, vous pouvez décider juste la carte et le texte. Et ça s'affiche ici en bas. Si vous faites imprimer, vous allez avoir un aperçu de l'impression. Un petit délai.
Et ici, c'est pas très gros, mais ça, c'est pas plus gros sur mon ordinateur, croyez-moi. Mais vous avez la mention Universalis, Encyclopédia Universalis. Donc, pour les professeurs qui veulent la preuve que ça vient d'une source fiable, oups, Donc, dans ce sens-là, tout le contenu est validé de la même façon que l'encyclopédie était validée dans le temps. Là. C'est par rapport à un Google ou un Wikipédia, j'imagine. C'est ça, absolument. C'est vraiment une source sûre. Donc, les professeurs savent que quand ça vient d'Universalis, il n'y a pas de problème. C'est adapté au niveau scolaire aussi, comme on disait tantôt. Oui, c'est ça. Fin du primaire, début du secondaire pour ici. Les petites sections en bas, pour en savoir plus, donc ça, ce sont les articles qui ont un lien avec notre sujet dans cette base de données-là, donc dans Britannica Universalis Junior. Et les sites recommandés ici sont donc des liens qui ont rapport encore avec notre sujet, mais à l'extérieur de la base de données. On va aller voir maintenant l'atlas. On va aller en Europe. Et on va choisir un pays, la Belgique. Vous avez le choix de deux cartes, donc la carte physique que vous avez en ce moment ou la carte administrative. Pour chaque pays, et c'est pour ça que j'ai choisi un pays, vous avez un drapeau. Le drapeau, pas un drapeau, le drapeau. Quand on revient à la carte, vous pouvez faire un zoom avec le plus ou le moins, ou la roulette de votre souris. Vous pouvez aussi imprimer la carte. Ici en bas, à droite, carte muette. Ça, les profs aiment beaucoup ça. Voilà. C'est les cartes vierges. Et vous décidez de ce que vous voulez mettre dessus. Donc, les fleuves, un fond ou non, les frontières. Voilà. Donc, ça, c'est bien apprécié. Pour revenir à la carte Atlas, on clique ici. Bien évidemment, vous pouvez afficher plein écran aussi. Ici, en bas, à gauche, l'iconographie, c'est, si on revient à la carte administrative, vous allez vous y retrouver plus. Voilà. Donc, ce sont toutes les données qu'il y a sur la carte, avec les légendes, finalement. Si on clique sur Bruxelles ici, il va y avoir un zoom, c'est ça qui se fait automatiquement. Donc, relativement simple, l'Atlas. Voilà pour l'Atlas. Ici, vous avez le dictionnaire français-anglais, anglais-français. Donc, il suffit de taper le mot ou de faire un copier-coller dans la barre de recherche et vous décidez si vous voulez français-anglais ou anglais-français. La collection vidéo, 3 catégories, vie animale, corps humain, terre et espace. Généralement, ce sont des sujets qui sont au programme dans les écoles. Donc, chaque vidéo est à peu près un petit peu plus qu'1 minute. On va aller en voir une, mais vous n'aurez pas le son, malheureusement, pour la démonstration. Vous pouvez réduire la taille du vidéo. Vous pouvez l'avoir en plein écran également. Quand vous faites une pause, vous pouvez imprimer l'image. Le texte du vidéo se retrouve ici. Là aussi, très simple. Voilà pour les petites vidéos. Et ça conclut Universalis Junior. Donc, on a fait le tour. Ici, comment ça marche, ça va vous faire finalement faire une petite visite guidée, un peu comme on vient de faire ensemble. Donc, nous allons passer maintenant à Britannica Universalis Senior. Alors, Universalis Senior, ça va être pour un niveau secondaire et plus. On a 33 000 articles, 17 000 éléments dans la médiathèque. Donc, ça peut être photos, illustrations, vidéos. Comme vous voyez, on a encore 3 sections. Donc, le menu de navigation ici en haut. La colonne ici sur le côté, cette fois-ci, c'est une classification. Et ensuite, au centre, nous avons, ici, c'est le carrousel avec 6 thèmes
un article par thème, un lien à la médiathèque, les 2 articles du jour, la citation du jour, un lien à l'atlas ici, mais que vous allez retrouver ici aussi en haut, à plusieurs endroits, et un lien aussi pour l'aide ici que vous retrouvez également en haut. Donc, plusieurs façons d'avoir accès à toutes les fonctions. En termes de recherche, il y a 3 façons de faire les recherches. On peut faire une recherche donc par classification, ici en haut avec le menu ou ici sur le côté sur la colonne de gauche. On peut faire aussi une recherche avancée. Vous pouvez aussi faire une recherche directement dans la médiathèque si vous savez déjà que ce que vous voulez, ce sont des éléments de la médiathèque. Mais autrement, la plupart du temps, on fait une recherche par mots-clés. Donc aujourd'hui, on va y aller avec les plantes transgéniques. Vous avez les résultats sur le côté aussi à gauche, comme on avait avec Universalis Junior. Vous cliquez sur l'article qui vous intéresse. Et vous avez donc, bon, il était déjà là, les résultats. Le nombre de pages qui s'affiche ici, ça vous donne une idée du nombre de pages qui s'imprimerait. Sauf qu'il faut penser que c'est en format A4. Donc, si on l'imprime ici, ça serait, le nombre de pages serait un peu plus élevé. Pour cliquer sur un article, encore une fois, on clique sur le titre ou sur lire la suite. Ici, vous avez le sommaire que vous pouvez déplier ou non. Des fois, il n'est pas là au complet. Pour chaque article, vous pouvez faire une recherche de mots-clés dans cet article même. Ici, vous avez les médias et l'auteur. Lorsqu'on descend, au fur et à mesure, comme ça, il se peut qu'on perde de vue le sommaire. Donc, en cliquant sur le petit icône ici, le sommaire revient automatiquement sur le côté. Donc, c'est plus facile. Le plus sur Internet, ça vous permet de faire une recherche à l'extérieur de Britannica Universalis Senior, mais avec l'aide de cette base de données. Donc, ça vous donne des résultats plus précis. Donc, si on fait une recherche ici, vous allez voir des résultats. On n'ira pas explorer ça aujourd'hui, mais c'est juste plus précis. Ça vous donne plus de fiabilité, on va dire. Ensuite, les outils. Vous pouvez imprimer l'article. Ça va être le même système que tout à l'heure avec Universalis Junior. Donc, vous avez le choix de ce que vous voulez imprimer. Vous pouvez télécharger l'article en format PDF. Vous avez un zoom typographique. Le dictionnaire, on n'a même pas besoin d'ouvrir le dictionnaire. Honnêtement, tout ce qu'on a à faire, c'est de double-cliquer sur un terme et vous avez automatiquement accès au dictionnaire. On va fermer les outils. En tout temps, les onglets vous aident à naviguer plus facilement. Donc, si vous voulez retrouver vos résultats du départ en allant sur l'onglet Résultats, vous y avez accès. Complément, en fait, c'est la bibliographie que vous retrouvez de toute façon à la fin de l'article. Si je m'en vais à la toute fin de l'article, vous avez la bibliographie ici. Et c'est aussi ici que l'on a comment citer l'article. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans l'atlas. Dans Universalis Senior, il y a à peu près 700 cartes. Donc cette fois, on va aller voir en Amérique. Amérique du Nord. Et on va choisir le Mexique. Alors, petite différence avec Universalis Junior. Ici, vous avez les pays voisins. Ça peut être bien pratique. Vous avez 6 sortes de cartes. Donc, carte de situation, carte générale, carte administrative. Et c'est ici qu'on va avoir les cartes vierges. Au lieu d'avoir la fonction carte muette, on a, elles sont ici directement. Le drapeau aussi. Les mêmes fonctions que tout à l'heure, vous pouvez l'avoir en plein écran, vous pouvez faire une impression,
Le zoom est disponible aussi. Et si on descend un petit peu ici, vous allez voir que ce qu'il y a en plus, on va avoir des chiffres et des statistiques sur la carte qui est affichée. Donc voilà pour l'Atlas. Et on a fait le tour de Universalis Senior. Maintenant, on va aller voir Britannica ImageQuest. Alors, ce qu'il faut savoir de Britannica ImageQuest, on parle de plus de 3 millions d'images. Et quand vous vous abonnez à Britannica ImageQuest, en fait, vous achetez les droits, on va dire, c'est ça. Vous achetez les droits à ces images du moment qu'elles sont utilisées à des fins éducatives. C'est disponible dans plusieurs langues, comme vous pouvez voir ici. Bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est français, anglais ou les deux. Vous avez la possibilité d'avoir les deux. On va commencer par une recherche par mots-clés tout de suite et après, on va venir explorer les petites, nos 4 sections en bas. On va commencer par... Alors, contrairement à une recherche d'images sur Google ou un autre moteur de recherche, j'imagine que le contenu est filtré de contenu inapproprié, puis que les images Absolument. sont de droit. Absolument. Oui, on va voir de toute façon dans 2 minutes là, la collection, on peut filtrer par ça, mais vous allez voir les sources qui vont vous donner une idée tout de suite de la fiabilité de ces résultats-là. Bon point. Il y a moins de chances d'arriver sur du contenu inapproprié comme Absolument. on ne peut pas voir dans une école, par exemple. Exactement. Oui, c'est un très bon point, Jocelyn. Donc ici, quand on arrive sur nos résultats, on a une possibilité de zoom tout de suite. On a aussi une possibilité d'afficher avec ou sans le texte en dessous des photos. Et donc, alors les collections, vous allez avoir une idée ici. On a un endroit où vous pouvez avoir la liste de toutes les collections aussi, là. Mais en passant un petit peu, vous allez, ça va vous donner une idée que quand même, c'est des sources qui sont fiables et reconnues. Donc voilà, au point de vue, donc on peut faire un filtre par collection, on peut faire un filtre aussi par format. Donc on pourrait demander à ce que ça soit juste horizontal. Mais on peut rajouter aussi le vertical. Excusez. Si on décide, ah ben non, finalement je veux plus le vertical, bon, on l'enlève. Très facile. Britannica ImageQuest, comme vous pouvez voir, bien évidemment, ça s'adresse, je n'ai pas parlé de niveau, mais ça s'adresse à tous les niveaux. C'est très facile d'utilisation, donc fonctionne pour le primaire, secondaire et plus. Lorsque vous voyez des images qui vous intéressent, si vous voulez cliquer sur une et avoir plus d'informations, voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec les informations sur cette image. En cliquant sur plus d'informations, vous allez avoir tous les mots-clés si ça vous intéresse, mais on peut aussi les cacher ça. Mais c'est ici que vous allez avoir les informations pour comment citer l'image. Et vous avez la possibilité, vous avez 4 standards pour citer. Que ce soit d'ici, vous allez voir d'autres à notre dossier aussi. Dans nos dossiers, on va être capable de télécharger, d'envoyer par courriel ou d'imprimer. D'ici, si vous voulez passer à l'image suivante, vous pouvez rester donc dans cette fenêtre et passer à l'image suivante si vous voulez lire le texte plus facilement à chaque fois. Et pour fermer, voilà. Donc, admettons... Donc, si je trouvais une image qui m'intéresse, je peux me l'envoyer directement par courriel à même l'interface sans avoir besoin de télécharger. C'est ça, absolument, c'est très simple. Et même, on peut en envoyer par courriel plusieurs. Là. On n'est pas obligé d'en envoyer juste une. On peut justement, c'est ce qu'on va faire, on va en choisir quelques-unes. Donc, quand vous en avez, admettons celle-là, vous l'aimez, puis c'est celle que vous voulez pour votre projet. Donc, vous faites glisser en bas. Comme vous voyez, elle s'affiche ici. Donc, c'est comme un peu votre dossier. Et donc, on va en glisser plusieurs. Une fois que vous avez terminé et vous décidez, bon, maintenant, je vais aller travailler avec ces images. Donc, on s'en va dans voir toutes mes images.
Et là, celles qu'on a sélectionnées, elles sont, si je sors de la base de données, elles sont pas nécessairement sauvegardées. Elles sont juste, c'est juste pour la personne qui vient d'ouvrir la session. Mais si vous voulez les garder dans votre dossier, il y a absolument cette possibilité-là. Donc, on va aller se connecter. Moi, j'ai créé un dossier plus tôt. Oui, oui, je me créerai un compte si j'ai pas de compte, mais je me créerai un compte à mon nom pour pouvoir sauvegarder mes images, mes recherches. C'est ça. Chaque personne peut créer, se créer un compte. Donc là, je suis en train de rentrer dans mon compte. Je peux créer un nouvel album. Une fois que je suis ici, si je veux sélectionner plusieurs images et, admettons, les faire glisser dans l'album Baleine 2, il suffit de faire donc, ici j'ai été dans sélection multiple, et ensuite on ajoute un album. Ou l'envoyer par courriel. Et voilà, exactement. Donc, on peut télécharger, envoyer par courriel, imprimer. Tout ça peut se faire aussi avec la sélection multiple. Donc, très facile. Admettons, si on va maintenant dans notre album, on peut avoir des notes. On peut rajouter des notes en fonction pour chaque photo. Et on peut aussi mettre une description ou écrire quoi que ce soit qui peut nous aider dans notre projet en rapport avec cet album-là. On va revenir à la page d'accueil. Le démarrage immédiat. Donc, il y a des albums qui sont faits d'avance. Vraiment des albums sur certains sujets qui sont généralement intéressants pour la grande majeure partie des gens. Et vous avez aussi les recherches populaires. Apprentissage par projet. Ce sont des idées de projets que Britannica vous donne. Donc, admettons, en voilà un. Meilleure recherche. Donc, c'est structuré avec les caractéristiques, la description, scénario et différents niveaux. Si on veut voir toutes les idées de projet, les structures vont être les mêmes pour les quatre. Et donc, vous avez histoire en images, dictionnaire visuel, meilleure recherche, c'est ce qu'on vient de voir, clôture d'un chapitre avec une image, par exemple. Donc ça, c'est très bien fait. On va revenir encore à notre page d'accueil. Dans les nouveautés, c'est en fait la petite visite guidée qu'on est en train de faire ensemble. Et c'est ici qu'on va aller voir les collections. Donc, vous les avez ici par ordre alphabétique, mais si vous voulez voir la liste plus facilement, voilà, elle est là. Voilà pour Britannica ImageQuest. Et notre petit dernier, Britannica School Edition. Donc ça serait l'équivalent de Universalis Junior et Universalis Senior, mais en anglais et plus. Donc c'est en anglais, mais ce qui est intéressant, c'est d'abord, il y a énormément de contenu et que ça vaut peut-être la peine de l'explorer grâce à Google Translate qui est intégré à la plateforme. Google Translate est bien meilleur que ce que c'était avant. Parce que la plupart des gens et surtout des traducteurs peuvent donner des suggestions régulièrement, donc ça s'est beaucoup amélioré. Comme vous voyez ici, on a 3 niveaux dans Britannica School Edition, Elementary, Middle and High. Pour les 3, nous avons une petite section qui s'appelle Canada in Focus. Et tous les ans, honnêtement, Britannica travaille avec nous pour augmenter le contenu. Et c'est déjà très bon, là, mais pour augmenter tout le temps le contenu canadien dans cette base de données. Alors là, on est au niveau primaire. Les animaux, les plantes. On va aller voir. Je vais vous montrer Google Translate. Donc, en cliquant ici sur la petite terre, on choisit la langue parce que, bon, nous, c'est le français qui nous intéresse, mais honnêtement, il y a 57 langues. Où est-ce qu'il est mon français? Hop, ça, ouais.
Voilà, ça vous donne une idée un peu de la traduction. On peut revenir aussi à l'original en cliquant ici. Et tous les articles peuvent être traduits de cette façon-là. Oui, tout ce qui est dans Google Translate peut être traduit. J'ai fait quelques tests, mais honnêtement, la qualité est surprenante. C'est beaucoup plus lisible que ça l'était dans le temps, même au niveau des fautes d'orthographe puis de la syntaxe, c'est pas parfait, mais très, très impressionnant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jocelyn. On va aller voir le secondaire pour... Alors, je vais juste faire un logout parce qu'en fait, je suis encore enregistrée dans mon dossier que j'ai créé dans ImageQuest. Parce que les bases de données sont reliées les unes aux autres quand on les a toutes. Quand on s'en va dans le niveau secondaire, si en haut à droite, si on s'en va dans Educators, bon, comme vous voyez encore Canada in Focus ici, mais ce qui est intéressant, ce sont les liens au programme du Québec. Donc, on descend et on choisit Canada Standards. On va aller choisir le Québec, un sujet, les sciences, et on va dire Grade 8. Et on va aller voir les résultats. Donc, ça va vous donner tout ce qui est en lien avec le programme dans Britannica School Edition. Donc, admettons ici, un résultat, c'est un article. Donc, encore ici, on pourrait avoir Google Translate, on peut l'envoyer par courriel, l'imprimer, faire un zoom, mais on a aussi la possibilité, quand ce qui est en mauve, c'est on peut changer de niveau de lecture, donc toujours pour encourager l'élève à lire au plus haut niveau possible. Donc, c'est vraiment un très, très bref aperçu de Britannica School Edition, mais il y a tellement de contenu qu'honnêtement, on pourrait vous faire une démonstration juste de ça. Si jamais ça vous intéresse, ne vous gênez pas, ça va nous faire plaisir. On peut le faire personne à personne, au téléphone. Ça va nous faire très plaisir. Et si ça vous tente, je pense que Jocelyn vous donnera les informations pour avoir accès à toutes ces bases de données et les essayer vous-même. Donc, bonne exploration. On a déjà beaucoup de commissions scolaires en anglais qui ont ces 4 produits et en sont très contents. Super. Puis effectivement, c'est un peu méconnu qu'il y en a 3 qui sont disponibles en français. Donc, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai des codes démo que tu m'as fournis, que je pourrais fournir aux clients directement s'il y a un intérêt de ce côté-là. Je voulais juste mentionner aussi que c'est un service en ligne. Hein. C'est pas un service qui est hébergé à la commission scolaire. C'est des accès et tous les utilisateurs là, de la commission scolaire qui est licenciée vont pouvoir y accéder, incluant les étudiants. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça prend pas de place du tout sur votre serveur ni quoi que ce soit. Excellent. Donc, je vais inviter les gens qui ont écouté ceci à communiquer avec moi directement s'ils ont des questions, s'ils veulent des démos, s'ils veulent avoir une proposition également. Le prix dépend de la taille de la commission scolaire, le nombre d'années qui veulent être licenciés. Donc, on pourra prendre ça individuellement. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. On va conclure avec ça et puis on va inviter les gens à communiquer avec nous pour la suite. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée.